Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Alors que la transformation digitale est propagée comme incontournable dans le monde, sa pénétration effective au Cameroun et en Afrique centrale reste encore modeste. Certaines entreprises et institutions se contentent seulement de projets d'informatisation d'envergure relativement timide, pendant que l'environnement devient de plus en plus complexe. Pour arrimer le continent à la transformation digitale, l'enseignant et chercheur Achille Mbangsama vient au Cameroun avec de nouvelles solutions innovantes. Vous êtes ingénieur, chercheur en transformation digitale. Dites-nous à quoi renvoie la transformation digitale. La transformation digitale, comme le mot l'indique, c'est un processus qui recrée, qui transforme une société en quelque chose de nouveau en utilisant le numérique. Le numérique, c'est un moyen. Donc, le numérique, c'est vrai, les gens confondent souvent le numérique au TIC, technologie de l'information et de la communication, c'est une composante, mais il s'agit encore de beaucoup d'autres technologies, entre autres l'intelligence artificielle, les objets connectés, la réalité virtuelle, donc toutes ces technologies-là qui sont n'est-ce pas, utilisées pour transformer une société en quelque chose de nouveau. Quels sont les domaines spécifiques pris en compte par la transformation digitale? Et ça, c'est très important parce qu'on croit souvent que la transformation digitale, c'est seulement l'informatique, c'est seulement les TIC. Or, la transformation numérique concerne tous les secteurs de la vie, tous les domaines, par le moyen du numérique, des technologies numériques et ressources numériques comme énumérées. Donc, dans le social, dans les hôpitaux, la formation, la transformation agroalimentaire, la sécurité des biens et des personnes, la sécurité sociale. Vous voyez, c'est un domaine, le domaine d'application est très très vaste. Donc, il s'agit de savoir, de savoir utiliser cette technologie-là dans un domaine bien précis. Existe-t-il d'importants enjeux de transformation digitale du continent africain? Les enjeux sont énormes. Je dis souvent, la digitalisation, c'est la manne qui tombe du ciel pour l'Afrique. Parce qu'en utilisant les technologies numériques, digitales, qui sont disponibles, nous pouvons transcender, nous pouvons sauter plusieurs pas pour le développement qu'on aurait pu faire. Nous avons la possibilité de réaliser une réelle inclusion, c'est-à-dire que des personnes qui sont dans des domaines, dans des villages, dans des coins très éloignés peuvent accéder en temps réel aux services et participer ainsi à l'économie numérique pour propulser le développement du continent. Pour implémenter cette transformation digitale, vous proposez des solutions innovantes au travers de votre projet Digit Tech Innov Solutions. Vous avez également évoqué le volet formation. Pouvez-vous nous en dire plus? Je me suis dit il faut bien qu'on essaye, à ce moment crucial du tournant de l'Afrique, apporter aussi des solutions. C'est pour ça que nous avons monté la société Digitech Innov Solutions avec la particularité de créer des solutions de bout en bout pour l'Afrique. Vous savez, très souvent quand on a un besoin, on voit un appareil comme un appareil de biométrique ou bien tout autre, on l'achète, on l'implémente. Ce qui nous manque, c'est la solution de bout en bout pour qu'il y ait une réelle expérience client. La formation, c'est un volet très important. Vous savez, si l'Afrique doit se développer, il faut qu'il y ait des personnes capables et aptes à maîtriser ces technologies et que ces personnes aient aussi dans la possibilité de croître et de créer aussi beaucoup d'autres choses. Quand nous déployons une solution dans une entreprise, nous faisons à ce que les jeunes soient formés pour supporter après le processus, pour que l'intelligence reste sur place. Qu'est-ce qui, à votre avis, freine le processus d'implémentation de la transformation digitale en Afrique? Vous savez, l'Afrique a un retard, certes, pour plusieurs raisons. Peut-être on ne pourra pas évoquer toutes les raisons. Il y a l'infrastructure qui n'est pas encore au top. Vous voyez, les connexions Internet, une base très importante, l'énergie, une base très importante. Il y a un peu ces déficits infrastructurels qui sont très importants. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, c'est ce qu'on appelle en anglais le mindset, la posture. C'est-à-dire que quand j'adopte la posture de créer, de créateur, j'ai la base nécessaire pour pouvoir me développer rapidement. C'est-à-dire quitter de la posture de consommateur à la posture de créateur. Donc, ce qui fait qu'il faut que, et ça c'est le volet de l'éducation qui joue un très grand rôle pour qu'on éduque, pour qu'on forme des personnes aptes à créer. C'est un volet social qui
qui préconditionne vraiment le développement.